J'ai balisé quand j'ai vu l'affiche de cette série. Comme toi, peut-être, ou pas, j'ai d'abord cru à une mauvaise nouvelle production Netflix qui finirait dans le top 10 alors qu'elle ne vaut pas le coup. Mais en fait non, c'était pas du tout ça et j'en suis très heureux. La série s'appelle Family Like Ours, au cas où tu l'aurais pas capté, et c'est la dernière création du réalisateur talentueux et danois Thomas Vinterberg, à qui on doit d'ailleurs de très bons films sur les dernières décennies, et le plus récent et je pense celui que le plus de monde connaît, c'est le film Drunk, qui m'a d'ailleurs particulièrement touché et particulièrement plu. La série prend place dans un futur proche et alternatif, où le Danemark est menacé par des inondations. Le gouvernement décide donc tout simplement de vider le pays pour protéger ses populations. On est très loin de la série catastrophe facile. Là, on est plutôt sur un drame politique qui va explorer les relations familiales et amicales. Une sorte de drame climatique qui fait réfléchir sur les fractures sociales et sur les choix humains. La réalisation par Thomas Vinterberg et le récit sont tout simplement trop forts. Les images, elles sont super belles avec cette ambiance un petit peu nordique. L'écriture, elle est subtile, parfois déchirante, parfois porteuse d'espoir. Et excuse-nous Baudelaire. Je pars loin, mais c'est vrai, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et j'ai pas peur de le dire. Côté casting, on retrouve des acteurs danois hyper talentueux, dont certains noms qui brillent déjà à l'international. On retrouve Amaryllis Auguste dans le rôle de Laura, Albert Rudbeck dans le rôle de Elias, Nicolas Laiskas interprétant Jacob, et Paprika Steen dans le rôle de Fanny. La série prend le parti de raconter des histoires de séparation, d'amour, de sacrifice, presque de trahison, avec une sensibilité et une réalisation très proche du documentaire. Côté accueil critique, si tout ça n'a pas suffi à te convaincre et à te lancer, la série a été présentée à la Mostra de Venise, où elle a reçu une ovation de plus de 4 minutes. Franchement, c'est énorme. Presque autant que moi quand j'ai présenté mon kit média à des agences de com. Je déconne évidemment, personne ne me rappelle, personne ne me répond, personne ne m'ovationne. Le seul défaut qui peut peut-être en repousser certains, c'est le rythme un petit peu lent. On est dans une époque où les gens préfèrent vraiment le contenu fast-food, le snack content et scroller TikTok. Alors c'est sûr que cette série elle va pas plaire à tout le monde. Pour moi ça participe vraiment à l'ambiance et à l'immersion dans cette série au Danemark, et donc c'est pas un défaut. En réalité cette série fait vraiment plaisir dans le paysage audiovisuel et me fait vraiment plaisir. C'est vraiment ce genre de truc qui explore des thématiques super intéressantes et où on n'est pas dans juste de la catastrophe et de l'action. On est dans de l'espoir, dans de l'amour, dans des dilemmes moraux et surtout dans des dialogues hyper importants. Enfin bref, pour moi c'est vraiment une série qu'il faut absolument que tu vois. Pas me dire dans les commentaires si tu veux plus de séries de ce genre ou en tout cas des séries qui passent un petit peu plus inaperçues que le top 10 Netflix France. J'en ai encore pas mal sous le chapeau. Allez, bisous.